Salut tout le monde, c'est Loki. Journal de bord du projet Droid, on est le 22 janvier 2021. Un jour, un grand maître du Kung Fu m'a dit « Et bah les actionneurs de robots, c'est pareil. » Et aujourd'hui, on va parler de ça. Maintenant qu'on a fait le tour de ce qu'il faut pour construire un actionneur, le moteur, la carte moteur, la transmission et les capteurs, on va pouvoir assembler tout ça et faire un actionneur. Je vous ai fait une petite sélection de vidéos et de projets super cool sur internet. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré tous ces trucs ultra stylés, on va partir sur le design de mon actionneur. Et le truc, c'est que je suis pas mécanicien à la base. Donc moi j'ai voulu faire un truc le plus simple possible que je suis capable de faire chez moi sans avoir besoin de pièces trop compliquées comme des courroies ou des trucs en métal. En code, il y a un acronyme qu'on dit souvent, c'est KISS, Keep It Simple and Stupid. Et l'idée c'est de pas se compliquer la vie et toujours chercher la solution la plus simple. Et du coup, j'ai aussi appliqué ça sur le design de mon actionneur. J'ai pu profiter des vacances pour pouvoir passer du temps à tester et à itérer plusieurs fois sur le design. Et ça m'a pris du temps, au total il m'a fallu plus d'1 mois pour arriver à un truc satisfaisant. Donc commençons avec la première version. Donc là vous voyez la CAO. La problématique que j'ai moi, c'est qu'il faut que je mette la carte moteur sous le moteur avec le placement de l'aimant qui est assez précis. Et en plus de ça, il faut un certain rapport de réduction. Donc moi je suis parti sur un rapport de réduction de 8 et un module de 1 mm pour les engrenages. J'avais ces petits roulements à billes sous la main et du coup je me suis dit je vais essayer de faire un truc avec ça. J'ai trouvé des petites techniques pour pouvoir insérer ça dans la pièce. Donc il y a un petit creux et des vis de l'autre côté avec des rondelles pour pouvoir le tenir. Et donc le problème c'est que j'avais pas d'arbre en métal, donc j'ai fait une roue imprimée en 3D, mais vous voyez l'arbre au milieu il est en plastique. Ça me paraissait quand même super fragile. Donc j'avais fait une deuxième version avec un truc un peu plus renforcé. Mais vous pouvez voir que en fait, ça s'est cassé assez facilement. Et de l'autre côté, je suis assez content de la forme, j'ai fait une petite base pour pouvoir tenir le moteur avec un truc qui fait bien tout le tour et tout, et pareil, un deuxième roulement de l'autre côté. Au-dessus, j'ai fait un système avec un petit coupleur et l'idée c'est qu'on met une vis dedans pour pouvoir fermer le tout. Et donc, quand on l'assemble, ça donne un truc comme ça. J'ai même mis des petites bagues imprimées en 3D pour pouvoir tout caler proprement. Et donc ça donnait ça. Et l'idée c'est que derrière on met une vis en haut pour relier les deux. Sauf que au final je trouvais qu'avec le roulement il y avait énormément de jeu. Et malgré le fait que le roulement ça permet de tourner super bien, j'avais un peu peur du jeu. Et j'avais aussi peur de la fragilité de l'arbre. Du coup j'ai dû trouver une autre solution. Allez, j'ai fait un tout petit pignon aussi qui se met sur le haut du moteur. Je suis assez content du résultat final, j'ai pas eu trop besoin de le modifier. Et de l'autre côté du moteur je suis assez content, j'ai fait un truc un peu cool aussi. En fait l'idée c'était de mettre une vis dans le roulement et de mettre une petite douille de l'autre côté. Et ensuite l'idée c'est que derrière ça se visse à l'intérieur de la roue. J'ai voulu visser directement dans le plastique et ça tenait pas bien. En jouant un peu avec ces pièces là, je me suis rendu compte que au final le plastique sur le plastique ça glissait quand même déjà plutôt bien. Et donc je me suis dit peut-être que je peux me passer de roulement et comme ça me permettra de faire un arbre beaucoup plus épais et plus solide. Et donc la version suivante, j'ai fait ça, j'ai fait une roue beaucoup plus épaisse, j'ai retiré le roulement en haut et ça nous donne ça. Au passage j'ai rajouté les trous et tout ce qu'il faut pour fixer la carte électronique et j'ai voulu tenter un truc aussi, c'est que j'ai voulu imprimer tout le bloc en une seule fois. En mettant des supports à l'impression pour avoir moins d'assemblage à faire en fait. Le résultat ça donne ça, vous voyez qu'on a une pièce, mais en fait elle est quand même assez flexible ici. Le fait d'avoir tous ces trous etc pour tenir le moteur, ça fait que c'est super flexible. Et
Le fait d'avoir mis des supports, bah, ça a été l'enfer à enlever et je trouve que, enfin, je suis pas très fan du résultat. Du coup, je préfère quand même faire des designs où il n'y a pas besoin de support à l'impression et juste on fait de l'assemblage après. Pour l'assemblage, en fait, j'ai utilisé des inserts en métal qu'on peut insérer dans la pièce grâce à un fer à souder. C'est super pratique et ça tient très bien en fait, c'est très solide. Je suis agréablement surpris par la précision de mon imprimante 3D parce que les pièces s'assemblent super bien. Bon, au début ça frottait un peu donc j'ai dû les poncer. Le glissement est clairement moins bon qu'avec le roulement à billes, mais je trouve qu'il est largement suffisant déjà. Et en plus, en fait, je me suis rendu compte que le moteur a beaucoup de cogging, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Ce niveau de frottement là est juste pas gênant par rapport au cogging du moteur. Je m'étais un peu trompé sur la largeur des trous pour la carte et en fait j'arrivais pas à l'insérer correctement. Donc je suis parti sur une autre itération et du coup on arrive à la version finale. Pour la version finale, j'ai rajouté 3 trous de fixation, j'ai dessiné un petit bras en plus, j'ai renforcé la base grâce à des conseils qu'on m'a donnés, donc merci beaucoup. Et du coup elle est beaucoup plus rigide. J'ai refait un peu les trous pour pouvoir fixer correctement la carte, j'ai récupéré un modèle avec les bons volumes des composants aussi, donc je peux vérifier le placement. Et aussi à l'arrière là j'ai prévu un insert fileté dans la roue pour que la vis tienne mieux. Et donc tous ces petits détails, vous voyez qu'à chaque fois il y avait un ou deux petits trucs à modifier, mais j'ai imprimé beaucoup de pièces, j'ai fait vraiment des dizaines d'heures d'impression, mais je suis enfin arrivé à un design satisfaisant. Et du coup, après toutes ces modifications, j'ai réimprimé toutes les pièces et je me suis lancé dans l'assemblage de la version finale que je vous montre en vidéo. Je vous présente la première version de mon actionneur que j'ai baptisé le SAM pour Simple Actuator Module. Il est pas magnifique, il est super rigide, super solide, il y a tout qui tient bien. Il couine un petit peu, c'est marrant, je sais pas pourquoi. Et voilà, et donc maintenant qu'il est assemblé, je vais pouvoir jouer un petit peu avec. J'ai fait des petits tests en ressortant l'interface graphique que j'avais développée pour le banc de test. Et ça marche du tonnerre, je suis trop content. Et du coup, dans les prochaines vidéos, je vais pouvoir commencer à utiliser l'actionneur et à tester un peu ses limites. Qu'est-ce que vous pensez de mon design? Dites-moi en commentaire. Partagez la chaîne à une personne qui s'intéresse à la robotique. Et on se retrouve bientôt. Transmission terminée.